Alors, on va commencer. Le coût du traitement de l'émaciation de l'enfant. Donc, ici, il s'agit de l'analyse de la rentabilité pour ces mâles. Alors, on essaie de trouver des solutions par rapport à certains problèmes techniques que nous avons. Pendant ce temps, je vais souhaiter la bienvenue à tout le monde. Alors, avant que nous commencions, j'aimerais vous dire que la traduction est disponible. Donc, la traduction est disponible. Vous pouvez avoir accès en appuyant dans ce qui se trouve sur votre petit écran. Sosten va traduire le français et Lina va traduire en espagnol. Lina va traduire en arabe et Lina va traduire en somali et Iba va traduire en swahili. Aujourd'hui, le webinaire va être enregistré pour ceux qui ne pourront pas assister aujourd'hui. Alors, saisissez l'occasion de vous présenter, de dire ce qui vous êtes et d'où vous intervenez. Alors, il faut effectivement éteindre votre téléphone si vous avez des questions ou vous avez des choses à dire. Vous pouvez regarder au bas de votre écran. Nous allons répondre aux questions de manière simultanée. Nous allons répondre à certaines questions après le webinaire. Pour des questions sur le plan général, vous pouvez les écrire sur le chat. Ce webinaire a été organisé par la Global Nutrition Cluster et en particulier sur le coût du traitement de l'émaciation de l'enfant. Vous avez ce webinaire aujourd'hui. Avant de commencer sur le webinaire à proprement parler, en 2020, vous avez vu des éléments à votre disposition sur le coût du traitement de l'émaciation de l'enfant. Et il y a des preuves qui suggèrent au niveau de la rentabilité, il reflète également la collection des données. En conséquence, en 2021, le GTW a mis en évidence des traitements pour la conscientisation et l'importance de l'utilisation des données et les traitements sur l'émaciation de l'enfant.
Et il y a une augmentation au niveau de la disponibilité des données, au niveau de la rentabilité. Alors, le webinaire d'aujourd'hui est organisé. Nous avons eu 3 objectifs. D'abord, il faut partager des conseils de base et la rentabilité du coût de l'analyse. Et pourquoi la nutrition existe. À la fin de cette session, vous allez nous dire ce que vous voulez entendre. Voilà l'introduction. Nous avons des présentations qui sont d'aujourd'hui. Et il y a 5 sujets importants. Il y aura une introduction sur la rentabilité, une présentation sur le coût du module, et aussi les bases de données du module, du DALI. Et nous aurons également parlé de quelques exemples de DALI, des exemples précis avec le programme CEMAM et le module de l'incertitude DALI. Et nous allons terminer avec une évaluation. Et nous espérons entendre votre feedback. Je vais présenter rapidement certains présentateurs. Nous avons Émilie Pienne, qui est conseiller nutritionniste pour Save the Children. Nous avons également Mark Myatt, qui est consultant épidémiologiste à l'Université de Brixton et aussi du réseau de nutrition. Donc, j'ai travaillé également avec Bernadette Chichon, qui est en fait conseiller à la recherche au Royaume-Uni et qui travaille contre la faim. Je crois que après ces présentations, j'ai oublié Stacy Gabin. Alors maintenant, on va parler du coût de l'analyse, introduction de l'analyse, analyse de rentabilité pour CEMAM aujourd'hui. Alors, nous allons présenter une vue globale de la rentabilité pour CEMAM. On parlera également du coût du module, puis aussi du module de DALI. Nous allons aussi traiter de l'incertitude. L'information sera présentée par rapport à les recherches que nous avons faites, d'analyse. Certaines informations qui seront couvertes aujourd'hui vont tenir compte de l'analyse de manière précise et des calculs qui préviennent la morbidité et la mortalité qui est attribuée à ça. Les données, la collection des données, le coût de la construction de données pour CEMAM, les exemples seront appliqués au coût et l'analyse de la CEA et les programmes de CEMAM à différents endroits. L'analyse de la rentabilité de façon globale. Comment conduire la CEA? Cette analyse. On a des données qui sera fait au moment de l'évaluation, mais cela ne peut pas être le cas. Nous avons le coût des données qui va nous donner un peu une idée des coûts. Donc, on va utiliser les productions selon les bases. Le programme de CA, comme vous pouvez le constater, quand on parle de type d'évaluation économique, il y a plusieurs options. Alors, toutes les évaluations économiques, on parle de rentabilité, d'efficacité des coûts, de l'utilité des coûts et des avantages des coûts.
Et parfois, on veut seulement mettre l'accent sur les coûts et aussi l'impact du budget. Alors, premièrement, on parle de la rentabilité. Ce ne tient pas en compte l'efficacité du programme. Pour pouvoir traiter les enfants qui sont engagés, le programme est capable de couvrir le traitement. Cette approche, au fond, a besoin de ressources. Mais au niveau de la rentabilité, de l'efficacité du coût, et cela était lié aux revenus. Les résultats tenaient compte effectivement de la rentabilité. On peut comparer beaucoup de traitement des programmes et qu'on avait mis en évidence. Nous devons voir l'efficacité qui est comparée à plusieurs genres de maladies. Alors, au niveau du coût de cette analyse, qui est basée sur une métrique, pour quelques maladies précises qui sont causées par et on compare le coût avec d'autres interventions et par rapport à plusieurs genres de maladies. On parle ici de calculer les données. Enfin, la dernière partie, c'est l'analyse des coûts qui sont liés aux mesures de maladie, qui est à une intervention et de voir les avantages. Ce processus suppose quelques notions préconçues. Et aussi, on parle de la mortalité qui peut effectivement avoir un impact positif. Nous avons mentionné ça dans les diapos précédemment. Il y a quelques modèles qu'on utilise. Les cas qui sont traités, l'efficacité des mesures qui sont traitées avec d'autres schémas. On voit les mesures efficaces. Il s'agit de sauver des vies par rapport à certaines interventions. Et cela exige une contrefactuale dans le programme que nous allons en parler. Il y a aussi des années ou des capacités avec les programmes qui ont adressé la question. Ça demande un examen au long de la vie. Nous allons discuter aussi de cela. Alors, la dernière production analytique, c'est par rapport au ratio. Les questions que vous allez essayer de répondre. Il y a une manière générale, un coût et des effets. Nous allons parler de ça. Ça nous permet d'avoir un protocole d'analyse globale et aussi de voir les mesures efficaces grâce à toutes ces mesures. Cela peut être, par exemple, par rapport au nombre d'enfants qui sont traités ou le nombre de calculs par rapport à chaque revenu qui est divisé par tout le revenu. Il peut y avoir dans quelques exemples de coûts en plus par rapport à ce programme. Ça peut ajouter effectivement un transfert et on voit effectivement une routine au niveau du ratio et de l'efficacité. Vous avez ici un coût de la routine de CEMA. On voit des coûts dans les foyers. Ce programme est lié au district A. Nous avons la même routine. En outre, on a un autre composant
et avec des éléments en plus. Et vous avez des ONG qui participent. Et on a le coût A. Alors, on dépense en plus d'argent. On regarde maintenant au niveau à l'efficacité. On a des cas de perte au niveau de l'approche. Vous avez un autre nombre qu'on identifie. En plus des éléments qu'on a déjà parlé. Vous avez constaté que vous avez une innovation. Vous empêchez des cas en plus au niveau de la perte. Et ça, c'est l'effet incrémental. Nous divisons le coût avec les effets et nous avons ce qu'on appelle le coût effectif par rapport au revenu. Alors, avec cette vue globale, on parle particulièrement du coût du module. De manière pragmatique, on devait s'interroger quel coût devons-nous ajouter. Mais il y a des options de manière générale. Et le coût total du programme. Mais il y a une contribution de parties prenantes. Ça peut être une ONG. On peut avoir également d'autres partenaires. Par exemple, sur le plan technique, l'exemple classique du programme. Nous avons des ONG qui mettent en pratique. Et ces organisations fonctionnent par rapport à ce programme. Et dans plusieurs cas, vous avez des partenaires qui contribuent, qui donnent leur temps au niveau de l'intervention. Et on peut effectivement collectionner pas mal de contacts. Et ça, c'est la question du qui. Encore une fois, cela dépend de l'objectif de l'analyse. Vous voulez inclure, pour parler du coût, si vous faites une analyse du budget, ou vous parlez des donateurs, et du coût, par rapport au budget, du point de vue de la recommandation et d'analyse, il faut informer les programmes et inclure tous les coûts et le fonctionnement des programmes et la qualité du programme. Donc, il faut effectivement joindre tout cela, tous ces coûts, et les collectionner. Quand vous faites votre rapport, vous voulez vous poser la question, quoi faire ou quoi faire. En disant tout cela, il y a un exercice par rapport aux coûts. Est-ce qu'il y a des coûts qui peuvent contribuer à votre programme et qui est loin de la mise en œuvre et puis peut-être être pertinent par rapport au développement de manière initiative? Il faut tenir en compte un aspect critique. Ces coûts dans le passé. Il y a aussi le coût par rapport aux donateurs internationaux qui peuvent contribuer au fonctionnement et qui peuvent être difficiles à collecter pendant votre étude. Vous pouvez aussi parler du coût universel par rapport à la collection de vos données. À quel niveau allez-vous collecter les coûts? Donc, il s'agit de la mise en œuvre. Et il s'agit de la coordination. Parfois, il y a un QG international. Ils ne sont pas toujours inclus. Hein? Et on a ici une coordination. Peu importe le coût. Alors, il faut être conscient qu'il y a un coût qui va falloir donner un rapport et avoir moins de temps. Et ça peut être une question de rentabilité par rapport à cette approche. Nous avons ici peint la vision du coût. La première étape, c'est de donner un rapport par rapport au coût.
et au niveau du stade des propositions et le programme des ressources. Ça, c'est important. Mais ils n'ont pas toujours les ressources dont on a besoin, dont ils ont besoin. Et cette approche, c'est de voir et de tester la qualité du programme. Et il faut avoir les ressources pour engendrer une bonne qualité. Et on peut commencer à partir de là. Alors, pour éviter ce cycle, il faut documenter les coûts dans une analyse et voir de manière générale les coûts. Mais cela ne veut pas dire que l'estimation des coûts sera toujours exacte. Mais il faut inclure tout cela. Vous pouvez décider. Beaucoup de vous ont une certaine expérience ou pas d'expérience par rapport à la gestion des budgets. Mais il faut avoir une documentation par rapport à vos coûts, avoir une analyse et avoir des références, avoir effectivement des papiers où garder les données. Mais ça peut être institutionnel ou de manière sociétale. Ce n'est pas toujours inclus. Mais il faut mettre en pratique. Il s'agit ici d'inclure le personnel, le transport et puis les sites. Mais il faut aller au-delà de certaines considérations. Par exemple, si vous parlez du coût, par exemple, du signal, et en particulier pour le signal, par rapport à un programme intégré, et voir la question de la nutrition et du management. Ça peut aider les travailleurs. Le coût des transports, il s'agit ici aussi d'inclure les véhicules et la logistique et les activités différentes. Les véhicules sont utiles pour la plupart du temps. Cela peut être également important. Très important, le programme de la nourriture, les médicaments. Et le coût de tout cela, de ces éléments, j'en parlerai tout à l'heure. Une chose importante à considérer, c'est le coût sociétal. Quand on traite des coûts, par exemple, par rapport à des problèmes différents, il est important de voir également le coût par rapport au fonctionnement du programme, ce qui peut aider de manière économique dans ces activités par rapport au coût. Faire en sorte que le programme marche bien. Et je crois que tout cela doit être précis. Le coût sociétal, par rapport aux éléments utilisés et les activités du programme, cela met l'accent souvent sur la participation des payés, des volontaires, qui ne sont pas payés mais qui travaillent dans le programme. Ça peut aussi inclure certaines opportunités pour ces individus. Ce n'est pas souvent tenu en compte sur le papier. Et les participations des programmes. Et puis le coût des hôtels. Ça dépend du programme. Les coûts peuvent vous donner une information importante. Alors, un point qui peut effectivement prendre toute la présentation, c'est de mesurer le temps. Ça, c'est très important pour l'analyse économique et surtout pour les programmes intégrés. Et de tenir compte qu'on doit avoir confiance au travail, au staff. Ça dépend de la précision des individus. On peut interviewer le personnel qui est en fait lié. Cela peut être lié à la mise en œuvre et le soutien. Cela aussi engage le marché des jours et des mois par rapport à notre emploi du temps, qui donne leur pourcentage de leur temps à ses mains.
Quand vous avez conduit pas mal d'activités, il est important d'utiliser cette information dans tous les départements. Voilà aussi un autre élément important pour la nourriture. Ce n'est pas toujours inclus, hein, assez mal. Il y a une considération particulière. Il y a quelques options. L'une des options, c'est l'approche qui effectivement tient compte des données et de l'équipe logistique. Ça nous donne le coût total et aussi les interviews pour comprendre le transport. Tous ces coûts sont importants pour amener la nourriture à qui de droit. Et ça, c'est une conclusion importante pour le programme. Cette approche est importante parce qu'elle tient compte du coût total par rapport à votre estimation. Ça, c'est le coût total. Par exemple, on doit avoir une estimation de ce qu'on utilise. L'autre option, c'est en fait l'approche qui va du bas vers le haut, avec des données. Et puis, un coût unique. Donc, vous bâtissez un coût mensuellement et multipliez cela par mois. Ça, c'est essentiel par rapport au projet. Mais l'inconvénient de cette approche, c'est que cela ne se passe pas forcément lors du programme. Et parfois, il n'y a pas de données. Et on assume qu'il y a de la perte. On suppose qu'il y a de la perte. Alors, l'important à noter, c'est qu'il y a des données de ces ressources. Et on a effectivement une feuille de papier pour l'analyse, donc analyse des coûts. Je vais vous montrer un exemple où effectivement les données importantes sont mises sur un papier. Cela peut venir de plusieurs budgets. Le coût mensuel des données peut vous aider pour ne pas vous retrouver coincé. Alors, regardons un peu effectivement la présentation de cette feuille de papier. Alors, ici, nous avons, voilà, vous avez effectivement un papier qui montre l'analyse. Vous avez, dans les premières colonnes ici, vous allez observer l'organisation qui est faite par production. Et il y a effectivement un budget qui est écrit sur le papier. Nous avons un personnel de management. Vous avez des faux, des chiffres qui ne sont pas vrais, qui sont ici. Ici, vous avez une mise en œuvre particulière. Et pour la stabilisation, ce qui fait une partie importante, vous avez une coordination nationale, vous avez un personnel de soutien et vous avez aussi un programme avec les coûts. Vous pouvez voir sur la feuille de papier le calcul ou bien une moyenne mensuelle. Et vous avez les différents OTP, vous avez le coût, vous avez le coût du management, vous avez le coût soutien à l'Office national, au Bureau national, vous avez les transports. Alors ça, ça représente un peu en gros ce que nous faisons. Ici, vous avez le coût que nous recommandons. Ça vous permet de regarder à toute l'année et avoir une vue. Vous avez plusieurs années.
Et vous avez quelques par année qui va vous donner effectivement une image globale. Je crois que c'est aussi un bon endroit pour examiner la présentation. Et si vous voulez généraliser le cours, voilà une manière. Si vous voulez faire des activités, vous pouvez aussi tenir compte de cela. Alors, le plus important, c'est de vous parler un peu de l'allocation. Ici, qui sont alloués, qui découlent d'une interview et de la production. Là, ce chiffre-là, alors c'est tout mensuel. Vous voyez la somme totale à la fin ici, le montant ici. Mais je vous ai dit que ça, c'est juste une feuille de papier, hein, pour vous montrer par rapport à certains donateurs, certains budgets alloués. Comme ça, vous avez une idée du montant qui est attribué. Alors là, on a l'analyse du coût, l'introduction de l'analyse du coût, donc analyse de la rentabilité pour CEMA. Alors, une note. J'aurais essayé d'agrandir un peu cet écran. En tout cas, j'aurais voulu que ça soit un peu plus grand. Alors, jusque-là, vous avez vu, vous avez vu des coûts. Le coût mensuel, et puis pour la location, etc., etc. Ça vous permet de réfléchir. Par exemple, si vous extrapolez le coût et l'analyse, j'aimerais attirer votre attention sur cette présentation, que cet exemple peut être appliqué au coût. Merci, je vais maintenant passer la parole. Alors, on a perdu la dame. Alors, il y a un problème technique ici. Je ne sais pas si vous m'entendez. Alors, je vais commencer à parler. On a couvrir les idées de base. On va couvrir les idées de base. Alors, la rentabilité, c'est une idée assez simple. Alors, le coût ici a été défini et alors on n'a du pas à entendre l'intervenant, il parle à voix basse. Je suis désolé. Alors, par exemple, alors on a eu des milliers de cas. Nous avons trouvé dans ce cas, nous avons dépensé à peu près, dans ce cas, il faudrait garder à l'esprit que ce coût, il faut réfléchir à ce que cela signifie. Nous devons inclure les traitements des cas. Et c'est ça qui a été conçu pour les traitements et la guérison. Alors, l'efficacité ne tient pas en compte
la rentabilité et l'efficacité. Ce que nous devons faire pour ce programme, vous pouvez constater cela à CEMA. Alors, les cas qui ont été recouverts, c'est un cas qui a été traité par le programme. Ici, il s'agit ici de rentabilité. C'est la même chose pour c'est une importante mesure du programme. Et c'est très utile. Ce programme pour les enfants. Et c'est même qui exige une efficacité. Nous avons découlé ça des programmes de ça revient, en fait, c'est le programme qui nous vient de Dali, qui combine la mortalité. Et Dali a certaines valeurs. Donc, ils ont mis un standard de ce qu'il faut, et compris est très important. Il y a une seule métrique par rapport à la mortalité. Nous avons ici une combinaison. La mortalité n'est pas en particulier difficile. La vie, l'expérience de vie. Alors, si quelqu'un doit vivre jusqu'à 60 ans, donc on aurait effectivement une mortalité par rapport aux années perdues. Autre chose, la mobilité n'est pas facile à saisir. Nous avons effectivement des handicaps. Nous avons parfois, c'est toujours entre 0 par rapport jusqu'à 1 aux handicapés. Comment multiplier cela? Il s'agit ici des maladies à long terme qui passent de 0 à 1, qui est publié de manière périodique par rapport aux maladies. Donc, c'est un fardeau global. Au niveau de la rentabilité et le rapport coût-efficacité. Il est important de savoir qu'il y a un problème aussi au niveau de décès et voir qu'est-ce que ça peut représenter. On est pointé de 1 à 2, de 0 à 7. Le traitement engage les handicapés. Le traitement devrait être, ça devait être en fait un autre exemple du point 0. Ben, il s'agit ici du module d'incertitude, de perte. On a 50 cas qui est sévère. Vous pouvez ajuster tout cela et trouver un standard.
et avoir des résultats. De 1, 4 et en 2019, nous avons vu que les maladies qui étaient considérées il y a quelques années sont devenues effectivement des causes de handicap, des handicaps. Mais je crois qu'il y a une meilleure façon d'approcher la question. Le problème que nous avons, sur le plan peut-être économique, que de travailler dans ces domaines pour regarder un peu l'importance de ces maladies. Je crois que l'association britannique a fait un bon boulot. Mais vous pouvez voir comment ça fonctionne. La mobilité, c'est la même chose que les décès. La mobilité, il s'agit ici du ratio d'incapacité, le pourcentage d'incapacité. Et si vous mentionnez cela, que les gens qui vivent avec des handicaps de manière particulière, qui ont perdu des vies, on devait faire le suivi de ces gens. Si on calcule tout cela, cela compte des temps, des années, on doit se rassurer que ce sont des années perdues de vie. Alors, un exemple. Là, on regarde si un cas individuel à l'âge de 60 ans et une fille de, juste par exemple, à 75 ans. Certains vont mourir 60 ans plus tôt. Alors, les années perdues de vie sont de 15 ans. Et on voit la mortalité qui est due à certaines complications qui n'est pas au point 5. Et on tient compte des 10 années de vie où la personne a vécu pendant 5 ans handicapée. Cet exemple, du point de vue des gars, des années perdues de vie, 15 plus 5, ça fait 25. Alors, la mobilité dans cet exemple, et il y a 25 ans d'ajustement de vie. 5 années. 50 ans de cela, on a vécu avec une incapacité, avec un handicap. Ça, c'est la mortalité qu'on voit parce qu'il y a une absence d'intervention. Si on inclut l'intervention, il ne s'agit plus de 50 ans. Il s'agit de 10 années de vie perdue. Il faut réduire les handicaps et les années où la personne était handicapée. Ça, c'est la mortalité que vous voyez. Elle est factuelle. C'est ce qui se passe. Quand on le fait, 10 ans d'années perdues, en fait, c'est 12, je suis désolé, ce n'est pas 10. On peut parler de la contrefactuelle avec des interventions. Il y a des avantages
au niveau de la mobilité comparé à la contrefactuelle. La mortalité et la mobilité. C'est un indicateur unique. Ça, c'est l'approche de la 3 étapes, sans absence, sans intervention. Nous examinons la mortalité. Ça, c'est le fait. C'est factuel. La contrefactuelle, il définit la mortalité et la mobilité. Son grande intervention, c'est le cadre. Nous utilisons, alors, un résumé bref, vous avez des maladies, vous avez une phase de mortalité, des années de vie perdue et des années d'handicap et des années sévères. Avec une comparaison assez sombre. Et la dernière comparaison des traitements de maladies. Et le résumé et l'efficacité de certaines interventions, la rentabilité peut être compliquée. Ça, c'est quelques exemples que vous constatez. Maintenant, vous avez des exemples de données. Le traitement qui se fait assez mal. Alors, ici, nous avons, et c'est l'une des notes que j'ai fait il y a quelques années, livraison de SEMA. Ici, nous voyons un nombre de programmes qui ont été déchargés vivants. Alors, la moyenne de traitement par rapport aux données historiques qui étaient d'un certain nombre, avec une approche contrefactuelle, et on verra ce que c'est que la mobilité. Quand on regarde la contrefactuelle, on mesure cela en termes d'années de vie. Et on estime la mortalité au niveau des variétés de SEMA, au niveau du traitement, au niveau de la banqueroute de la mortalité. Alors, l'attente de la mortalité est moins. On peut finalement s'attendre à des données. On peut voir, si on regarde les données, l'importance ici, c'est de voir la relation entre la mortalité. Voilà l'occasion que ces études de Seemann estiment la mortalité. Nous avons combiné tout cela, en gros. Nous regardons aux données que nous avons du Bangladesh. Et cela, nous voyons 100 de
de mortalité. 100 millimètres de décès. 1000 enfants par année. Maintenant, les cas de notre programme, si vous regardez au tableau numéro 2 et les millimètres, ce peut être entre, et nous voyons ce que cela reflète. Dans si vous regardez le graphique 2, exactement à peu près 106,7 mm, on peut voir un point linéaire. Et pour retourner à la mortalité, à peu près 1000 par an. La calculation, le calcul ici, on voit à peu près 1000 morts par an, 1000 décès. Cette méthode ici, ce qu'on devait faire, c'est peut-être étudier et faire la même chose et répéter le calcul et voir cette étude. On a ici 106 mm. Nous voyons ça à peu près entre 100 000. Je crois qu'il est raisonnable, d'après l'inspection de ce tableau, et voir que c'est lié aux mesures que nous utilisons. Je pense que cela est valable pour l'étude. Donc, ceci, en moyenne, et ça, c'est le 100% divisé par, en tant que cas de décès. On peut avoir une moyenne et c'est cela ce qu'on dira. Et ça, c'est notre meilleure estimation. On parle ici du passé de la mortalité. Partout où nous allons, les enfants meurent. Et certains enfants sont inclus dans notre taux de mortalité. Alors, si on ne met pas l'accent sur cet effort, cela pourrait causer, contribuer aux pertes de vie, ce qui est attribué directement. On pourrait avoir un grand nombre parce qu'on estimerait qu'il y ait plus de décès ou dans ce component par rapport aux années de vie perdues. Cela pourrait être ce que nous avons besoin d'examiner tout cela. Quand on regarde le tableau de décès au niveau de la moyenne de décès par rapport aux études que nous avons faites, le nombre d'enfants qui meurent par jour. Alors, 1000 enfants par an. Alors, nous appliquons cela à 200
ajusté avec 3, et 1000 décès par année. Et nous présentons ce rapport par des milliers avec un pourcentage de 1, nous tenons compte de la mortalité. Nous espérons avoir un rapport sur la mortalité. Et le remède par rapport au nombre d'enfants chez CEMAD, on espère que ça va être à peu près 21 000 et avec un nombre important de décès par jour, sans intervention. Ça leur a pu arriver sans intervention. On peut prendre ce nombre de décès actuellement, pratiquement, au moment des décès. Cela nous donnera le nombre d'années perdues. Mais non, une façon de le faire, il y a un standard par rapport aux attentes de vie. Ça, c'est un tableau qui montre les années de vie. Avec, alors, l'interprète n'a pas le tableau devant lui, donc c'est un peu difficile, je dois avouer, parce que j'ai perdu le tableau de problèmes techniques. Le temps de la mort par rapport au programme. Quand il meurt, nous devons deviner. Et certains décès ces morts peuvent être attribués de mois calculés ici. Alors, nous sommes ensemble. Cela peut être calculé et divisé par 3 pour nous donner des années. Et par rapport aux années perdues, avec une attente d'un nombre de décès, du point de vue d'espérance de vie, près de 12 000 d'années de vie. Alors, cette approche des années de vie il y a une attente, si on parle de l'attente locale par rapport aux années de vie perdues. Cela nous donne souvent une idée des années de vie perdues, qui est basée sur une projection dans les pays en développement. Ces données, c'est une projection d'espérance de vie d'ici 2030. Je pense que pour utiliser les années de vie perdues comme métrique,
Et je crois que ce serait plus réaliste il y a, pour le cas du Bangladesh, où on a compris au niveau de l'espérance de vie, qui a une estimation des années de vie perdues à peu près en moyenne des années de vie perdues, le programme, le traitement et la sévérité utilisant le niveau, l'espérance de vie du Bangladesh. Nous avons vu des années de perdues, des années de vie perdues qui utilisaient l'attente par rapport à l'espérance de vie, des années de vie perdues. Vous aurez peut-être envie de comparer si vous voulez le faire, il faut calculer les années de vie perdues. Il y a plusieurs éléments qu'il faut tenir en compte. Il y a beaucoup d'années de vie perdues au niveau Alors, on va un peu parler de la morbidité. Ici, on peut voir les années où on a vécu dans l'incapacité. Et cela exige de voir ce qui aurait pu arriver. Il faut donc il faut calculer tout cela. Cela serait la durée. On peut utiliser le CEMAM dans notre programme. On ne considère pas le traitement. Mais c'est quoi, en fait, l'efficacité du traitement par rapport aux handicapés? Il y a un lien par rapport à la guérison et nos données. Nous savons souvent, au niveau de la durée des traitements, c'est qu'on fait ici. On utilise 6 mois des données collectées le lien du trait qui dit la même chose. 6 mois. Là, ça dure 4 mois. La durée est de 4 mois. Alors, il s'agit ici de 2010 graphiques qui se passent pendant 4 mois.
les années de vie perdues, on peut calculer des années et des années. On peut résumer tout cela et ça va nous donner une estimation. Mais il faut travailler avec la question de la confidentialité. Nous pensons que tout cela est identifié des données qui doivent être enlevées. On travaille souvent avec des mesures de ce genre de choses. Nous avons en outre des papiers qui durent en fait une durée d'à peu près 6 mois pour l'analyse. Effectivement, quand ils sont rejetés, on utilise les années perdues. Quand on fait la division et la proportion des années qui est appliquée, nous guérissons 600 000 patients et on appliqué ça par chaque individu. Nous avons à peu près 32. Alors, ce qui est intéressant ici, nous avons défini SAM. Et c'est toujours cela qu'il faut faire. Au programme du Bangladesh, c'est une question simple. Dans plusieurs cas, dans ce cas, ces petits ne vont pas affecter le résultat. Donc, le fait des résultats, quand ils sont évités, je parle de la mortalité, si vous avez une grande portion de cas, alors donc à ce moment-là, vous n'allez pas calculer les années évitées. Et c'est très simple et facile. Je pense qu'on peut s'arrêter ici, sauf si vous avez quelques questions à poser. Il y a des questions? Donc, puis-je continuer? Alors, je continue alors. Jusque-là, ce que nous avons fait, c'est quelques simples chiffres et des statistiques. Et on peut nous donner effectivement une estimation, on peut vous donner une estimation. On peut ajouter tout cela dans les années évitées. Il y a effectivement un nombre de valeurs au niveau du pourcentage des handicapés. On doit tenir compte de tout cela. On peut le faire en utilisant des techniques et on peut faire un résumé.
avec des nombres, des chiffres flous. C'est une généralisation hein, de valeurs uniques avec ses propres membres. Il faut mesurer cela. La fonction de membre va de 0 à quoi? De 0, évaluer proprement, qui sera au-dessus de 0. Avec un triangle qui a des nombres de chiffres flous, on peut spécifier le sens. C'est très utile avec l'estimation que nous faisons. Si on fait le triangle approprié, nous représentons le nombre triangulaire le minimum. Il est important d'avoir des valeurs typiques. C'est toujours mesuré. Et je crois que c'est une bonne mesure. Le mode de valeur, vous allez trouver que vous pouvez alors les valeurs minimum, c'est le cas où on utilise certaines proportions. Il y a effectivement un point qui peut avoir des résultats précis. On peut voir les chiffres flous. Il y a une liste des valeurs avec des composantes. Alors, si on regarde à tout cela, on peut voir ce qui nous donne des points 6. Et nous avons le 5.6. La valeur en dessous n'est pas incluse. Il y a des valeurs au sein de ces mois, d'un mois, qui sont évaluées pendant 1,5 avec des données du programme. C'est une règle du programme. 4 sur 4. 4 semaines, la moyenne de 4 jours de 1,5, c'est aussi un programme c'était un triangle flou qui est exprimé comme une intrigue. Alors ça, ce sont nos éléments de base.
C'est notre formule. Nous devons travailler là-dessus. Et ça, ce sont les nombres triangulaires. C'est B, c'est le traitement. Nous devons trouver C et voir la différence. Nous devons exprimer. Et regardez comment cela se fait en quelques minutes. On utilise une méthode simple et qui n'a pas de complications. Vous voyez bien que c'est 1,5. Nous avons regardé à cela sur le graphique. On voit ici, vous avez la durée d'entrée de cela. Et le calcul est ici, B3 qui est 2. Et ça, c'est là où on a notre 1,5 point. Une valeur essentielle. 6,5, 6,5 moins B2. Ça nous donne le point 5. Et vous avez ça moins d'autres valeurs là. Et ça, on trouve 1,5. 1,5. Voilà le calcul. Vous voyez, effectivement, ces nombres, ces chiffres flous. 1, 2, 3. Et si on ajoute tout ça, 3 plus 1, 6 plus 2 et 1 plus 3. Alors là, on a 4. Le simple processus pour la soustraction et la division. Et ça, c'est l'équivalent de l'addition et de la soustraction qui nous donne des chiffres flous. Et là, la réponse que nous obtenons est un chiffre flou. Là, c'est un cas spécial. Les nombres flous, des chiffres flous. Désolé, encore une fois, si vous mélangez les chiffres flous, vous traitez les vrais chiffres avec les chiffres flous, voilà. On utilise la constance, ici, sur 12. C'est quelque chose de simple à faire. Alors, le données flou, dans ce cas, il y a un minimum de règles. On regarde B1, B3, I3, les valeurs centrales,
sont calculées est un peu difficile de calculer dans cette formule. Vous voyez, c'est l'opération qui représente quand on fait l'arithmétique comme cela, mais il faut tenir compte, il faut voir que cela, dans ce calcul de ces règles, on ne vous donne pas tout, mais ça peut être fatigant. Une simple opération, une addition peut devenir plusieurs additions. Et ces opérations exigent un simple calcul, une simple arithmétique, utiliser les meilleures années des chiffres flous. Et ici, l'arithmétique vous pouvez télécharger sur Internet pour voir le système. Et c'est qu'on peut ajouter ici. Voilà. Je vais voir si je peux trouver cela. Voilà, voilà, on se retrouve. J'espère que je vais trouver ça encore. C'était une simple arithmétique. Alors, 3,5. Voilà. 2. Une petite opération ici. Le calcul me donne à peu près 6,5. Ça, c'est ce qu'on peut faire. Alors, on est là. Et ça nous donne voilà, une donnée d'années, hein, mais aussi une estimation. Alors, nous avons ici un petit calcul. Voilà. Alors, on retourne à la présentation.
Alors, l'arithmétique floue, dans ce cas, à l'exception de ce cas, nous avons calculé et nous avons vu le calcul avec des nombres flous. À la fin, nous avons calculé la métrique. Alors, le résultat est un triangle flou, un triangle nombre flou. Voilà. Et cela est un intervalle de 95%. Voici la formule. Et encore une fois, ces chiffres, ces nombres flous par rapport à l'arithmétique floue. Nous avons aussi élaboré un autre calcul par rapport à nos programmes. Nous avons développé cela. Et voilà à quoi ça ressemble. Alors, souffrez-moi. Je partage. Voilà, effectivement, nous avons choisi le calcul si c'est l'altération et la soustraction. B, multiplier cela par au niveau de la durée, et nous multiplions tout cela, le nombre de gens guéris, et tous les calculs ici sont faits en utilisant certaines données. Et ce que nous faisons se retrouve dans la présentation. La dernière chose là-dessus, nous spécifions toutes les données donc sur la feuille de papier. Voilà. Nous compilons toutes et nous avons quelque chose de plus sévère, une production plus sévère, je veux dire. On peut dire simplement qu'il y a une augmentation par rapport à 2,6 mm en 10 minutes. Nous avons réduit
En moyenne, nous attendons. Alors, on peut s'amuser avec tout cela. Et Simone, alors il va falloir que vous téléchargez en ce moment tout cela. C'est possible de mettre tout cela. Je vais arrêter de partager maintenant. Voilà, j'ai trouvé. Voilà notre calcul, notre arithmétique simplifiée, le calcul. Le programme du Bangladesh nous montre des années euh, de, de contrefactuel, 1,4 000. Et si on avait 1 400, ce serait notre graphique. Pour présenter dans l'analyse du coût et ces chiffres, nous allons les appliquer dans un triangle flou. Le coût, cela va nous donner le coût avec une moyenne. C'est qu'on a tendance à faire. Je vais arrêter de vous partager ces informations. Je vais répondre aux questions si vous en avez. Oui, c'est une présentation brillante. Vous avez, je crois que beaucoup de questions ont été répondues aujourd'hui. Donc, on va partager sur la partie questions-réponses. Excusez-moi. J'aimerais qu'on reparte de ce que Amélie avait présenté. Et ça, c'est le groupe qui travaille, donc qui travaille également là-dessus. Ce groupe de travail, l'un de nos objectifs, c'est de partager les données de la rentabilité, les données des coûts. Et il y a sur la page, notre page web, des informations. Vous pouvez trouver ça au coin. Il y a des outils et des guides, même si c'est une page nouvelle. Il y a également un lien dans toutes les directions et dans du forum. Le prochain diapo, s'il vous plaît.
Alors, je vais aller rapidement. Alors, ce qui fait partie de la nutrition globale cluster, le nombre de différents qui ont besoin de soutien. La meilleure façon de le faire, c'est d'aller sur le site. Vous avez le site au coin et pouvez demander de l'aide. Et vous pouvez être conscient de quel genre d'aide vous voulez pour explorer le soutien dont vous pouvez avoir besoin, à quel que soit le genre de soutien. Ça peut être un soutien technique ou alors ça, c'est, vous voyez sur le bouton orange pour demander du soutien. Voilà, c'est tout ici. Amélie a mentionné plus tôt, il y a une série de webinaires. Nous avons planifié d'autres webinaires. Quand vous partez du webinaire, il y aura une évaluation et aussi une enquête. Vous pouvez remplir l'enquête, remplir l'évaluation pour le GNCTA et le webinaire qui a été conduit aujourd'hui pour les webinaires à l'avenir. Voilà, vous aurez également cela. Nous avons remercié encore une fois. C'était une présentation superbe. Pour tous les organisateurs engagés. Merci Stécie. Je voulais m'excuser. On a eu quelques problèmes techniques avec certaines langues. Nous excusons sincèrement pour cela.